heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, une fois de plus dans ce nouveau numéro de 40 minutes de vérité. Cette émission qui vous apporte bien sûr des informations, cette émission d'analyse politique. Pour ce nouveau numéro, nous sommes là pour analyser l'actualité politique bien sûr de notre pays. Après Niki Haley, il y a tant de voix qui s'élèvent. Est-ce qu'il y aura élection en 2018? Est-ce que le président de la République, Joseph Kabila, sera-t-il d'accord de quitter le pouvoir et de se choisir au moins un dauphin? On ne sait pas encore. Et l'opposition congolaise, est-ce qu'elle fait encore la honte de notre pays en cherchant peut-être l'unité juste pour plaire aux Occidentaux, au moment où il n'y a pas cette unité-là qui est palpable au sein de notre pays. Et aussi, nous allons voir le processus électoral bientôt, la publication du calendrier électoral par le président Corneille Nangaa qui séjourne encore à Bruxelles. Nous allons chercher à savoir, est-ce en République démocratique du Congo, c'est possible d'avoir les élections avant le 31 décembre 2019. Nous avons comme invité, il n'est plus à présenter, un habitué de cette émission, c'est bien l'ancien secrétaire national de l'UDPS, M. Félix Famba. Avec lui, nous allons débattre et surtout analyser l'actualité politique. Bonjour, M. Félix. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux de vous recevoir une fois de plus sur notre plateau. Je suis également heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, nous commençons directement. Vous allez bien, la santé, tout va bien? L'UDPS, ça va? Ouais, bon, l'UDPS se porte comme un charme depuis toujours, hein, en dépit de petites secousses. L'UDPS est là, elle se porte très bien. Et le secrétaire général adjoint chargé des affaires extérieures et maintenant le président du Rassemblement, ainsi que le président du comité des sages du Rassemblement, Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi, Vital Kamerhe, F. Bazaïba, ont été reçus par Madame Niki Haley. Ils ont quand même présenté leur cahier de charges pour demander une transition sans le président Kabila et l'organisation des élections dans notre pays. Comment avez-vous trouvé cette belle unité quand même de l'opposition une fois de plus? Écoutez, on a toujours dit que devant des grands enjeux, les efforts à fournir est de taire d'abord les différends pour affronter ces grands enjeux. C'est ce qui s'est passé à l'occasion de l'arrivée de Madame Niki Haley dans notre pays, de retrouver Pierre Lumbi, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et F. Bazaïba ensemble. Le plus important n'est pas qu'ils aient été ensemble, mais le plus important c'est qu'ils ont apporté un même discours. C'est-à-dire que pour une fois, ils ont essayé de faire des efforts. Quand bien même on peut considérer que c'est des façades, ils ont essayé de présenter un discours qui convergeait. C'est-à-dire, au regard de l'accord du 31 décembre, au plus tard le 31, les élections doivent être organisées. Mais quand on observe tous les indicateurs, il apparaît qu'au 31 décembre, M. Kabila et sa bande n'auraient pas organisé les élections parce qu'ils n'en veulent pas. Alors, comme ils n'en veulent pas, nous ne pensons pas avec toute la bonne foi de Mme Niki Haley, qui a cherché, qui a fait une lecture simple des faits et dire que il serait préférable que ces élections s'organisent dans le meilleur délai. Pour lui, le meilleur délai devait être 2018. N'est-ce pas une bonne chose pour éviter peut-être le bain de sang ou un certain insurrection d'ici le 31 décembre 2017? Non. Vous savez, c'est une situation quand même assez malheureuse que dans notre pays, nous vivons le 21e siècle. Mais le schéma des pensées des gens remonte au 5e siècle. C'est-à-dire c'est-à-dire que les gens qu'il y a dans cette RDC, dans cette République démocratique du Congo, ils sont physiquement ici, mais là-dedans. Et c'est l'époque des casernes. Vous savez, l'époque des casernes, on n'avait pas tout le moyen de savoir ceci, de faire cela. Comment voulez-vous, à l'occasion de l'organisation des élections telles que recommandées par la Constitution de la République et pour lesquelles les individus ont prêté serment, on en arrive à penser à éviter le bain de sang. C'est-à-dire quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et qui ne marche pas dans la tête de qui? Dans la tête de l'individu par juge.
Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours offusqué, de me trouver en face de mes concitoyens qui sont des gens incapables de comprendre et de savoir ce que représentait un serment. M. Kabila a fait un serment et lui-même est devenu parjure. Vous savez, dans l'ancien temps, dans les pays d'Europe... Mais pourquoi vous le connaissez? Non, écoutez d'abord. Un parjure, dans l'ancien temps, méritait la guillotine. On ne peut pas prêter un serment et aller à l'encontre de son serment. Il y a des gens qui trouvent cette situation normale. Mais c'est pas possible, ça. Mais il n'a pas quand même créé la Constitution, puisqu'il a prêté serment de respecter la Constitution. Et jusque-là, la Constitution est respectée, malgré que les élections ne sont pas organisées, parce qu'il n'y a pas eu quand même les moyens. Non. Et aujourd'hui, il est là, que grâce à l'article 70 de la Constitution. Non, mais cet article 70, on n'en parlera jamais assez. L'article 70 ne dit pas que M. Kabila va demeurer au pouvoir jusqu'à l'élection du nouveau président, et comme on essaye de le dire. Hein? Si vous avez suivi le porte-parole du gouvernement et le ministre de la Communication, l'a bien déclaré que selon l'article 70 de notre Constitution, le président reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc jusque-là, comme on n'a pas encore un président élu, ces derniers, Joseph Kabila Kabange, nous citons, doit quand même rester pour attendre les élections. Écoutez, le monsieur dont vous parlez là, j'ai toujours évité de citer son nom parce que je refuse, moi, de me comporter en poisson. Hein? Je me refuse de me comporter en poisson pour faire tourner ma nageoire. Lui là, il fait comme la nageoire d'un poisson. Et ce qu'il est en train de raconter, ça n'a de valeur que pour lui-même. Et il a toujours pensé qu'il peut prendre tous les Congolais pour des idiots. L'article 70 parle de ça, mais l'article 73 dit quoi? Parce qu'on ne peut pas chercher à parler de l'article 70 sans le lier à l'article 73. L'article 73 dit 3 mois avant la fin du mandat, on doit convoquer. Et si 3 mois avant la fin du mandat, vous ne le faites pas, c'est dans quelle intention? C'est parce qu'il n'y avait pas de moyens. On ne prépare pas les élections à la veille de la fin d'un mandat. Parce que ce sont des opérations beaucoup trop compliquées. Écoutez, une fraude, c'est quelque chose qui se prépare de longue date avec des intentions bien établies. Monsieur... en son temps là, monsieur Mulumba. Non, le monsieur qui était à la CNI ici, monsieur Ngoyi Mulunda. Quand il a fait la grande magie de 2011, beaucoup de missions sont venues, ils ont démontré qu'il y avait un problème. Et comme il y a eu problème, c'est maintenant là que vous devez vous mettre à corriger tout ce qui avait été mal fait. De telle manière que, à l'orée 2016, que tout soit déjà totalement aplani, organisé, pour qu'il n'y ait plus mort d'homme. Pour qu'il n'y ait plus mort d'homme. Alors, si on doit rappeler à certains individus leurs engagements constitutionnels, ça doit occasionner des morts. Non, écoutez, on se trouve dans un environnement... C'est pas l'opposition qui est responsable. C'est pas l'opposition qui est quand même responsable de ces morts-là, puisqu'ils sont conscients qu'il y a un problème de fond. Il n'y a pas d'argent pour organiser des élections. Le pays a connu de guerre, l'instabilité monétaire. Et aujourd'hui, là, le président a dit clairement... On a organisé le premier dialogue, deuxième dialogue. Pourquoi ne pas peut-être après l'arrivée, quand même la déclaration de Nikelé, parler encore pour avoir de bonnes élections? Vous savez, monsieur... juin 2018, comme l'a confirmé monsieur Laurens Koumassamba, vous savez, un cirque. Dans un cirque, il y a plusieurs acteurs. Il y a le bouffon,
il y a les trapézistes, il y a les équilibristes, il y a les troubadours. Mais tout ce que vous dites là, ces gens-là, ils se trouvent dans un cirque. Parce que ce sont les arrangements du cirque. On ne peut pas aller comprendre aujourd'hui que ces messieurs-là, qui sont en train de se remplir énormément les poches. Vous avez suivi les présentations qui ont été faites dernièrement par des maisons telles que Bloomberg. Ils vous font voir combien d'individus dans ce pays sont en train de s'enrichir énormément et honteusement sur le dos de la République. Mais quand il faut venir réaliser les choses qui doivent permettre à la République de vivre, on est en train d'évoquer des histoires qui n'ont pas de raison d'être. M. Kabila, comme beaucoup de ses partisans sont en train de le dire, on ne peut pas partir à la retraite en politique à 45 ans. Ce n'est pas le peuple congolais qui a dit à Kabila de se retrouver en politique pour qu'il devienne à 45 ans retraité. Il l'a voulu. La fois dernière, quand nous avons parlé avec vous, je vous ai dit, pour sortir de la crise de ces pays, il faudrait commencer par corriger les bêtises commises en 2001. Et ainsi de suite, on évolue en corrigeant toutes ces bêtises-là. Bientôt, il va quand même nous présenter un dauphin. Et l'UDPS, comme certains le disent, c'est l'unique parti qui accède au pouvoir, à plusieurs reprises bien sûr, sans passer par les élections. Est-ce que c'est pas l'UDPS qui bloque aussi la machine? L'UDPS n'a jamais accédé au pouvoir sans passer par les élections. En 1982, quand on créait l'UDPS, l'une des raisons de fond était que nous devrions nous battre pour l'organisation des élections. Et l'organisation des élections pour que celui qui accède au pouvoir sache que je tire mes origines du vote du peuple. Et comme je tire mes origines, ou peut-être les origines de mon pouvoir, du fait du vote du peuple, il aura un semblant de respect à l'endroit de ce peuple. Vous êtes de Kinshasa, vous habitez la RDC. Et ça m'étonnerait que vous n'ayez jamais entendu dire dans la ville, et principalement par les militaires de la garde républicaine, que nous avons obtenu ce pouvoir par les armes et le sang. Kabila ne le quittera pas, ne l'abandonnera pas comme ça. Parce que c'est par le sang et par l'arme que nous avons obtenu le pouvoir. Alors automatiquement, quand vous avez affaire à des individus qui ont ça comme fond de pensée, eh bien, je vous rassure, hein, mon cher Laurens, que vous n'avez rien à attendre de démocratique dans cet environnement-là. Et qu'à un moment donné, il faudrait que le peuple prenne ses responsabilités, se prenne en charge pour faire voir à tout ce monde là-bas que c'est moi le propriétaire de tout ce qui est ou tout ce qui se fait dans ce pays. Et alors ce qui revient à dire que cette affaire, bon je le disais tout à l'heure avec madame Niki Haley, qui a fait une lecture simple des faits. C'est ainsi qu'elle a dit, non, les élections peuvent avoir lieu en 2018. Or, si nous voulons prendre seulement le propos de Mme Haley tel qu'elle les a tenus, ça devient aussi un autre élément de non-respect à l'endroit de la volonté du peuple congolais. L'ingérence... Je ne voudrais pas parler de l'ingérence. Hein? Je ne voudrais pas parler de l'ingérence parce que c'est une comédie. Hein, une comédie de la part des gens du pouvoir qui viennent raconter de l'ingérence et tout ça. Parce qu'en fait, ils se sentent coupables. Et que, comme eux, au départ, n'ont jamais eu de respect pour le peuple, ils ne veulent pas que les autres puissent prendre un petit intérêt à l'endroit du peuple. Mais vous ne voyez pas aussi que tous ces gens-là sont en train d'embrouiller quand même la communauté congolaise, puisqu'ils ont donné des sanctions contre, par exemple, la même des maires que vous ne voulez même pas qu'on cite ces noms-là. Or, ce dernier a effectué un déplacement vers Bruxelles. Il a fait presque 2 semaines là-bas, sans être dérangé et touché.
Et aujourd'hui, c'est Niki Alé qui vient de donner encore les injonctions pour l'organisation des élections en 2018. Vous voyez pas qu'ils sont en train d'endormir en quelque sorte la population et voir même la vie des Congolais? Endormir la population, je ne serais pas tenté d'accepter cette façon de voir. Peut-être éveiller la population sur la médiocrité de son personnel politique, sur la médiocrité de sa classe politique. Parce que c'est cette classe politique qui est médiocre qui donne la possibilité à tout ce monde de venir dire, de donner des injonctions. Parce que si cette classe politique était à la hauteur, c'était une classe politique qui était rationnelle. Parce que c'est une classe politique, Monsieur Laurence Koumsamba, je vais vous dire, la classe politique des Congolais, elle est spécialisée dans la rationalisation de l'irrationnel. Tous tels que vous le voyez là. Et alors quand les autres constatent que ces gens-là sont spécialistes de la rationalisation de l'irrationnel, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous donner des injonctions. Si M. Kabila et ses amis avaient été des gens sérieux, respectueux du peuple et de texte, j'y reviens toujours. Ces gens-là, M. Kabila et ses amis méprisent énormément et ne respectent pas le peuple congolais. Voyez-vous? Parce que s'ils avaient un semblant de respect à l'endroit de ce peuple, ils ne se permettraient pas. Vous l'avez appris, pas plus loin que ce lundi, il y a eu encore mort d'homme à Goma. Goma Kisangani. Il y a eu mort d'homme. Et tout ça pourquoi? Parce que celui qui a promulgué la Constitution reconnaissant aux citoyens congolais le droit de se mettre dans la rue, manifester, revendiquer tout ce qui concerne ce droit, c'est lui. C'est pas moi, c'est pas vous qui avez promulgué ça. Et dans cette Constitution, il est dit que la vie du citoyen congolais était sacrée. Et qu'au terme de cette constitution-là, cette vie était censée être sacralisée et protégée par l'État. Les animateurs de l'État, dont Kabila à la tête, ne considèrent pas que cette vie-là, comme ils le disent dans leur constitution, est sacrée. Ils prennent le temps de blesser, de tuer, de persécuter, de torturer. Non. C'est à cause justement de ces comportements-là, les autres qui ont un semblant d'humanisme, qui savent que faire la politique, c'est être humaniste, viennent donner ces injonctions, parce qu'ils ont affaire à des individus qui ressemblent à des poissons de mer. Hein? Les piranhas, vous voyez les poissons, les piranhas qui ne sont même pas de poissons de mer, hein? Ce sont des poissons d'eau douce très dangereux. Alors quand les autres constatent que ces gens-là se comportent en piranha, ils font quoi? Parce qu'effectivement, comme vous le dites si bien, Madame Niki Alé, il s'est dit non, mais avec tout ce qui venait de se passer dans le Kasaï, tout ce qui s'est passé en 2016, bon, si la situation demeure dans son état actuel, nous aurons encore à déplorer d'autres morts parce qu'on a affaire à des barbares sortis de l'époque des casernes, comme je le disais tout à l'heure. Parce que quelqu'un du 21e siècle ne peut pas prendre plaisir, à moins d'être vampire, ne peut pas prendre plaisir à voir le sang couler comme ça et rester imperturbable. L'arrivée messianique de Niki Alé aujourd'hui pour l'opposition, c'est une honte puisqu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient et pensaient à une transition sur ça le président Kabila et pensaient que peut-être Niki Alé devrait répartir avec Joseph Kabila dans son avion militaire. Oh, Joseph Kabila est encore là et Niki Alé ouvre encore une autre brèche pour demander un troisième dialogue, demandant aux évêques de revoir même l'accord du 31 décembre. Et Félix Tshisekedi Tshilombo, je ne sais pas si vous l'avez suivi hier, est d'accord pour un troisième dialogue, malgré qu'il dit en quelque sorte qu'il fallait l'organisation des élections, mais sans Joseph Kabila. Non, mais enfin, personnellement, je ne l'ai pas suivi. Hein? C'est-à-dire, je ne peux pas
péroré sur son discours. C'est que les gens sont en train de raconter. C'est tout autant malheureux. C'est pourquoi je vous dis ici que nous avions un problème de réflexion. C'est-à-dire, nous ne réfléchissons généralement pas. Pas les gens qui disent que Madame Niki Haley est venue, elle est répartie, Kabila est encore là. Mais ce sont des gens qui raisonnent moins bien que leur pied gauche. Parce que l'opposition n'avait pas attendu que Madame Niki Haley vienne pour qu'elle prenne Kabila et parte avec Kabila. Non. Le fait de présenter la situation congolaise en termes de transition sans Kabila, c'est à partir de toutes les manifestations de mauvaise foi et de mépris que M. Kabila a fait montre jusque-là. Parce que M. Kabila jusque-là a fait montre de mépris et de mauvaise foi. Parce que si on espère organiser les élections dans ce pays, quelqu'un qui pendant autant de temps a refusé d'organiser les élections, même si vous faites un troisième dialogue, un quatrième, un cinquième, parce qu'il est caractérisé par la mauvaise foi et le mépris, jamais il ne respectera la parole donnée, non, parce que ça ne ressemble pas à sa nature. Un troisième dialogue n'a pas sa raison d'être. Un troisième dialogue... Aller aux élections. Le troisième dialogue, enfin écoutez, si on nous dit que nous allons au troisième dialogue pour constater ensemble le dépôt de la lettre de démission de M. Kabila, et que ces dialogues permettent de créer un nouveau consensus sur la personne qui devrait conduire le pays pour l'organisation des élections dans les 5-6 mois à venir. Ok, mais si on va aller au dialogue pour aller se raconter encore quoi? Pour aller se raconter quoi qu'on n'a pas dit? Quoi? Parce que moi je me demande. Et si les autres ont eu à dire que non, élection, en attendant, en présentant cette vision à Madame Haley, c'était tout simplement pour lui dire que nous ne croirons plus en lui, parce que lui a déjà manifesté son intention maléfique de ne pas organiser les élections. Alors, parce que nous devons procéder à une alternance, parce que c'est la chose à laquelle aussi que la communauté internationale s'accroche, l'alternance. Alors cette alternance-là, quand bien même l'alternance dans le chef de beaucoup de personnes de la communauté internationale, c'est dans la continuité du pillage, vous faites l'alternance, mais qui va faire une continuation dans le pillage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le départ de Joseph Kabila est vraiment la vraie solution à la crise politique en RDC? Absolument. Absolument, c'est une solution. Le monsieur, bon, écoutez... Pensez-vous que celui qui viendra après sera peut-être le Messie, il viendra avec la solution à tous les problèmes? Non, celui qui viendra ne sera pas peut-être le Messie, il n'aura pas la solution à tous les problèmes. Néanmoins, il aura tiré des leçons de la situation qui l'a précédé, et le peuple aurait suffisamment eu le temps de comprendre quel est son rôle. La sortie de la population à Goma le lundi et partout ailleurs où elle est sortie, ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller petit à petit à une situation, comme le disait déjà le feu Étienne Tshisekedi, que le jour où le peuple prendra la mesure de sortir manifester sans se faire mobiliser, ça serait un grand pas qu'on aura réalisé sur la voie de la démocratie. Aujourd'hui, bientôt là, peut-être d'ici la fin de cette semaine, il y aura publication du calendrier électoral, comme l'a annoncé M. Norbert et le rapporteur.
n'est-ce pas un ouf maintenant de soulagement, malgré que ces calendriers, on nous dit déjà, tiendront compte de certaines contraintes? Non, ben ces calendriers-là, c'est un pis-aller, hein, et ça fait sourire. Ces gens-là sont vraiment de clowns. Ce sont des clowns. Ces calendriers-là, on l'a exigé en son temps. Le calendrier devait être déjà publié. Moi, la question que je me pose, on sort le calendrier. On a terminé avec le Kasaï? Parce que le calendrier était fonction du Kasaï. On ne pouvait pas aller aux élections tout en laissant une entité aussi importante que le Kasaï. J'entendais les aventuriers du pouvoir là-bas raconter souvent dans les médias. On en a terminé avec le Kasaï. Et ce calendrier-là qu'on vient nous donner aujourd'hui par M. Nanga. Mais c'est quel calendrier pour qu'il nous dise quoi? Ce calendrier vient consacrer le glissement. Ce n'est pas un calendrier qui va nous amener aux élections au 31, au plus tard au 31. Parce que vous savez, autour de cette histoire de l'accord, on est toujours en train d'abuser le peuple. L'accord a dit que les élections devaient être organisées en 2017, avant le 31 décembre. J'ai suivi votre fameux monsieur de Sensa ici, c'est qui? Olengankoy, qui dit non, voilà, il y a une incise. Mais l'incise ne donne pas le droit, ni au CNSA, ni à la CNI, ni au gouvernement d'aller au-delà du 31. Parce que l'accord est clair. L'incise, il y avait des contraintes. Les contraintes dont question. Le corps électoral devant être convoqué au mois de septembre. Mais on n'est pas en mesure de les convoquer au mois de septembre. C'est à ce moment-là que les autres, le groupe, hein, ou ces trios d'institutions-là, se mettent ensemble pour essayer de dire non, mais voilà, au mois de septembre, ça ne sera pas possible pour convoquer les corps électoraux. Nous ne pouvons pas convoquer ces corps électoraux au mois de novembre de telle manière que le 15 décembre ou le 20 décembre, nous procédions aux élections. Il n'est pas dit dans cet accord, à moins que j'ai lu cet accord de manière alambiquée. Il n'est pas dit que si on doit aller au-delà du 31. Non, 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 non. Les élections, ce n'est pas au 31 décembre. Les élections, c'est avant le 31. Avant le mois de décembre, pour être plus précis. Les élections avant le mois de décembre. Alors, comme les élections, c'est avant le mois de décembre, eh bien, le mois qui était prévu pour organiser les élections, si tout avait été mis en œuvre de bonne foi, avec la volonté de servir son pays et non la volonté de servir son ventre et son prestige de rester au pouvoir, on n'en serait pas là. Tout ça, c'est la conséquence de la mauvaise foi et du mépris de M. Kabila. Avec vous, on est toujours incapable de finir notre matière puisque ça coule, au moins on le sait. Alors aujourd'hui, quel message pouvez-vous lancer à la population qui attend au moins impatiemment l'organisation des élections dans notre pays? Bon, le message à lancer à l'endroit du peuple congolais, c'est un message simple. Parce que le peuple, depuis un temps, il est en train de dire, de clamer haut et fort qu'il doit se prendre en charge. Voilà le moment où jamais que ce peuple doit se prendre en charge. L'accord du 31 décembre, qui a coûté des vies humaines au mois de septembre et décembre 2016, a dit qu'avant le 31 décembre, il devrait y avoir alternance. Et le peuple qui va fixer ces délais au 31 décembre, il lui appartient, cette fois-là, de démontrer à la face du monde que rien dans un État n'existe sans la volonté du peuple. C'est de par la volonté du peuple qu'il y a une constitution, qu'il y a un président, qu'il y a des institutions et qu'il y a même l'État. Au-dessus du peuple, il n'y a que Dieu. Et ce peuple
qui est en train d'invoquer Dieu chaque jour, je crois, Dieu sera avec vous, peuple congolais, le 31, vous devez prendre vos responsabilités et faire changer l'image de la République. Le peuple congolais a un grand rôle à jouer. Nous devons nous prendre en charge, nous, peuple congolais, pour changer, bien sûr, le système de notre pays et arracher la vraie démocratie. Un grand merci à notre invité, Papa Feli Famba, qui est l'ancien secrétaire national de l'UDPS. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivi. Cette émission, vous pouvez bien le suivre sur différentes chaînes et aussi sur Internet, CNL, ou 30 minutes de vérité. Je pense que vous serez là pour suivre cette émission en intégralité. Nous fixons une bonne suite de programmes sur votre chaîne et un grand merci à Sami Sumbu qui était derrière la caméra pour bien sûr la réussite totale de cette émission. Merci et au prochain numéro. Laurence. Grand merci.